tout allait bien célibataire, sauf que lui aussi, tu as fouillé dans son téléphone et tu as vu qu'il est toujours avec son ex. Donc voilà comment tu as commencé à prendre la distance, puisque son ex, lui, s'envoyait des tofos, des trucs, voilà, des trucs. Une femme découvre que son compagnon lui a caché qu'il était marié avec des enfants. Après avoir quitté cette relation, elle rencontre un autre homme, mais découvre aussi qu'il parle encore avec son ex. Entre mensonges, trahison, cadeaux et faux papiers de divorce, elle ne sait plus quoi faire. Découvrez cette histoire incroyable et le conseil choc de la coach dans cette émission pleine d'émotions et de vérité sur les relations amoureuses. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies, témoignages touchants et conseils de vie. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je dois traiter avec toi sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Oui, allô, la coach, bonjour, je suis Tisa titulaire, sortez-moi de là. Ok, ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Oui, la coach, c'est bon. En fait, la coach, moi, je sortais avec un homme marié et tout, il était fructueux, il me donnait tout, franchement, ça se passait bien. Mais à un moment, j'ai vu que, il m'avait pas dit qu'il était marié, il me montait après, j'ai fouillé dans son téléphone, et je me suis rendu compte qu'il était marié. Et après, je l'ai embrouillé et tout, j'ai même vu qu'il avait des enfants, tout ça. Des dénis, ma chérie, des dénis. Faut coder, hein, sinon tu descends. Ok, désolé, la coach. Des dénis. Et quand j'ai vu qu'il avait des dénis, moi je lui ai dit que je pouvais pas rester comme ça. Il a dit que non, il allait me prendre pour une deuxième femme puisque chez nous c'est impossible et tout. Et moi j'ai dit non. Bon, après ça fait que j'ai commencé à me retirer et tout. Et ça fait que j'ai rencontré un autre homme avec qui ça se passait bien. Et lui, franchement, il est jeune de ma promo et tout. Tout se passait hyper bien. Et après, bon, lui aussi, j'ai eu à fouiller dans son téléphone. Et j'ai vu qu'il était toujours avec son ex. Il s'envoyait tu vois, la coche. Oui. Et voilà. Et après ça, moi franchement, j'ai vu que c'était pas trop bien. Pendant ce temps, il faut dire que l'homme mari, il est revenu. Et quand il est revenu avec les cadeaux, il y avait même mon anniversaire, il m'a même acheté beaucoup de petits trucs et tout. Et là, en fait, je suis un peu perdue parce que là, il me dit qu'il veut faire les choses bien et qu'il a même laissé sa femme. Il m'a même montré les papiers pour le divorce. Et voilà, j'ai vu que avec l'autre, en fait, il faut savoir que ça se passe plus trop bien. Depuis, et tout. Donc, je voulais savoir, en fait, ce que je peux bien faire. Donc, je voulais un conseil, ma coach, s'il vous plaît. Ok, attends, hein, je vais bloquer un excrément. Ok, la coach. Ok. Voilà. D'accord, donc je vais récapituler. Tu sortais avec un homme marié. Tu savais pas en ce moment qu'il était marié. Et un jour, tu as fouillé dans son téléphone. Quand tu as fouillé dans son téléphone, tu as vu qu'il est marié. Et quand tu as découvert ça, marié avec des dénis et tout, tu as préféré quitter la relation. Et tu t'es mis avec un autre qui est de ta promotion. Voilà, tout allait bien célibataire. Sauf que lui aussi, tu as fouillé dans son téléphone. Et tu as vu qu'il est toujours avec son ex. Donc voilà comment tu as commencé à prendre la distance, puisque son ex, lui, s'envoyait des tofos, des trucs, voilà, des trucs, pas pour les dénis, quoi. C'est-à-dire, il s'envoyait des choses et tout. Et toi, c'est comme ça, tu as commencé à prendre du recul. Et l'homme marié, il est revenu. Quand il est revenu, là, il est en train de te reconquérir. Il dit qu'il est en train de divorcer. Il t'a même montré les papiers de divorce. Et puis voilà. Donc toi, maintenant, tu veux savoir si tu dois lui pardonner, en sachant très bien que le nouveau, puisque tu as vu qu'il est avec son ex, tu as vu que les deux sont toujours ensemble, et puis ça se passe pas bien, tu te demandes pourquoi ne pas reprendre avec l'homme marié, vu que pendant ton anniversaire, il t'a envoyé plein de cadeaux. En tout cas, il est en train de te reconquérir, il est en train de te demander pardon avec beaucoup de cadeaux et tout ça. C'est ça, ma chérie? Oui, c'est ça, la coach. Les papiers de divorce que l'homme marié t'a montré là, tu es sûr que c'est authentique? Oui, je pense bien, en tout cas. Tu penses bien, c'est-à-dire? Les papiers, ils avaient les vrais, et voilà, quoi. Je sais pas trop, je m'y connais pas vraiment, donc je voulais pas confirmer. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, normalement, les deux sont pas bons. Tu vois? Ah, ouais. Voilà, normalement, les deux sont pas bons. C'est-à-dire, si je devais te donner un conseil, c'est de laisser même les deux.
C'est de laisser même les deux. Parce que l'homme marié, de toute façon, il est revenu. Déjà, il t'a menti qu'il était marié. T'as pas dit qu'il était marié au départ. C'est quand tu as su qu'il a essayé de te raconter un peu le mensonge. Tu es parti, il est revenu. Donc, qu'est-ce qui prouve que tout ce qui sort de sa bouche est vrai? Qu'est-ce qui prouve que les papiers qu'il t'a montré de divorce là? Parce que les papiers de divorce là, les hommes mariés là, ils vont prendre les faux les plus, ils vont donner au go dehors pour dire oui, tu vois les papiers, tu vois, je suis en train de divorcer. En temps même, c'est pas authentique. Tu vois? Moi, j'ai pas confiance en lui. Moi, j'ai pas confiance en lui. Maintenant, le célibataire avec qui tu es, qui est toujours avec son ex, qui lui-même n'a pas bon comportement là. Lui-même là même, tu dois mettre une croix sur lui. Les deux, je les veux pas. Mais comme, ma chérie, on n'a qu'à se dire la vérité, comme les temps sont durs, il y a la crise. La crise là, c'est pas tout. Crise là, il y a crise de jetons, il y a crise aussi de gare. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, comme en ce moment, c'est la crise là. Si tu as laissé les deux là, tu vas rester comme ça. Donc, entre les deux là, je préfère que tu laisses le malhonnête, le malo là, avec qui tu es, qui est toujours avec son ex là. Je préfère encore que tu le laisses parce que non seulement lui, il est malo, il ne te fait rien, il n'a pas bon comportement. Donc, ça dit que même il est inutile au développement. C'est toi-même qui t'occupe de lui. Oui, la coach, il ne travaille pas actuellement, donc c'est moi qui dois tout faire. Non seulement on s'occupe de lui, et puis c'est lui qui te trompe avec son ex. Donc, lui-même là, oui, lui-même là même, alors là, tu le laisses. Donc, je préfère encore que tu reprennes l'homme marié pour le moment. Comme tu peux pas rester comme ça, c'est la crise. Au moins, l'homme marié, tu essayes un peu de le nengen, ses cadeaux, tout. Entre-temps, tu cherches un petit caillou. Si tu trouves un petit caillou qui est bien, tu laisses l'homme marié. Tu comprends? D'accord. Oui, je préfère ça. Parce que le nouveau là, lui-même là même, ouch, c'est dangereux. Okay. Au revoir, ma chérie. Merci, d'accord. Tu me cherches un petit caillou, hein? D'accord, merci. Ok, oui, ma chérie. Courage à toi. Bisous. Alors, bonjour, ma coach, je suis titulaire, moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, ça fait 8 ans que je suis avec mon mari. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, ma chérie, s'il te plaît. J'ai pas compris. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, et tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Ok, ma coach. Je disais, ça fait 8 ans que je suis avec mon mari, on a un déni ensemble. Aujourd'hui, ça va bien. Ma chérie, on t'entend de loin. Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone, on t'entend de loin. Il n'y a pas d'écouteur, il n'y a pas d'eau-parleur, ma coach. Ok, mets ta bouche, mets le volume de ton téléphone, on t'écoute. Ok, là, c'est bon? Oui. Ok. Ma coach, aujourd'hui, il est fructueux, mais on a tout fait ensemble. On a joshé ensemble. Là où il est aujourd'hui, c'est grâce à moi aussi. Et la famille, ils le savent très bien. Ils ont tout fait, ma coach, la femme, pour me faire partir. À un moment donné, moi-même, c'était tellement trop, j'ai décidé de partir. Mais mon mari, il m'a dit de rester et qu'il me soutiendra toujours et qu'il sera toujours là pour moi. Parce que lui, il sait comment on a commencé ensemble. Il sait comment on est arrivé là où on est aujourd'hui. J'ai dit ok. Et jusqu'ici, il me soutient en tout cas. Sauf que mon mari, avant qu'on se marie, il avait eu un déni avec une autre femme. Aujourd'hui, cette femme même, elle est mariée, elle est dans son foyer, je la connais même pas jusqu'aujourd'hui. Donc, comme la famille, ils ont tout fait, ma coach, jusqu'à aujourd'hui, pendant des années. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Le déni que mon mari a eu avec l'autre femme, c'est ce déni-là qu'ils sont maintenant aujourd'hui en train d'utiliser envers moi. Parce qu'ils savent que cette histoire de déni de mon mari, j'ai jamais pu l'accepter. C'est quelque chose, ça m'a fait beaucoup mal. Donc aujourd'hui, ils sont arrivés au stade où ils prennent le déni là, ils vont aller chercher le déni là chez sa maman, ils ramènent le déni là dans la famille, ils m'envoient des photos du déni, ils sont en train d'utiliser le déni là contre moi. Et ça, c'est mon point faible, ma coach. On arrive à un stade où j'en parle avec mon mari, il me rassure, il me dit t'inquiète pas, je serai là, mais j'arrive plus à supporter. Des années que ça dure. Aujourd'hui, ma coach, je suis arrivée à un stade, j'arrive plus à supporter, c'est beaucoup trop pour moi. Donc, le déni de ton mari, il a eu ça avant toi ou pendant que vous êtes mariés? Il a eu ça avant le mariage, mais on était ensemble en tout cas, mais il a eu avant le mariage. Et ça, donc il a eu le déni quand vous étiez go et gars. C'est ça, il me l'a caché. C'est moi, quelqu'un de ma famille, qui est parti déterrer cette histoire et qui est venu me raconter. Et quand je l'ai affronté là, il a assumé, il m'a dit c'est vrai, mais il avait peur de me dire. Parce que même quand on était en go et gars, je lui disais tout le temps que je ne veux pas être avec quelqu'un qui a déjà un déni. Je sais que je suis quelqu'un, je ne peux pas supporter. Les histoires de rivalité et tout, je suis faible, je ne peux pas supporter. Et il m'a toujours rassuré que ça va aller. Sauf qu'il avait un déni, il ne me l'a jamais dit. C'est au moment où il va ramener les cococos et tout, c'est là que quelqu'un vient me parler de cette histoire de déni. Ça m'a fait, voilà. Je voulais tout arrêter, mais j'ai vu qu'on était parti trop loin. Je me dis, bon, c'est un déni, c'est pas grave, ça va passer. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème de ton mariage, le problème qu'il y a dans ton mariage, c'est le déni là. Parce que tu ne l'acceptes pas et ta belle famille l'utilise pour t'énerver. Voilà, maintenant c'est ce qu'ils font. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie?
Donc, ma question est que comme j'ai pu tout gérer, tout ce qu'on fait, mais à la partie du déni dans ma peau, je ne sais pas comment. Oui, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Tu as déjà dit, tu ne fais que te répéter. Ok, la question est qu'est-ce que je dois faire face à cette situation du déni, ma coach? Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je dois faire? Ok, donc je vais récapituler ma chérie. Alors, tu es mariée légalement et ton mari, quand vous n'étiez pas encore marié, que vous étiez go et gars, il a eu à te tromper. Et donc, il a eu un déni avec une go. Mais il t'a caché ça. Pourquoi? Parce que quand vous étiez go et gars, tu as toujours dit que toi, tu ne peux pas te marier avec un homme qui a déjà un déni. Ça, en fait, ce sont tes principes. Tu ne peux pas supporter le fait que tu sois marié à un homme qui a un déni et que sa maman l'appelle et qu'il là, il voit le déni. Toi, c'est des choses que tu ne peux pas supporter. Donc, tu t'es dit, si tu dois marier un homme, c'est que cet homme-là, il n'a pas de déni et c'est avec toi qu'il va avoir les dénis. Ça, tu l'as dit. Et tu as dit ça à ton mari qui était encore ton petit ami. Et donc, c'est pendant ce temps-là qu'il a eu un déni avec une autre go. Et toi, c'est après le mariage que tu as su, une de tes sœurs a découvert ça, que tu as su que ton mari a eu un déni quand vous étiez go et gars, mais vous étiez déjà mariés. Et tu n'étais pas contente, mais ton mari t'a demandé pardon et tout, que comme tu lui as dit que tu ne pouvais pas te mettre avec un homme qui a déjà un déni, il t'a pas dit parce qu'il voulait pas te perdre, parce qu'il t'aime, nanana. Donc tu as accepté. Sauf que le déni, tu as accepté, mais le déni, tu n'arrives pas encore à digérer. C'est-à-dire que tu as accepté qu'il ait un déni, mais il n'a qu'à rester loin de toi. Toi, c'est comme ça. Et comme ta belle famille et toi, c'est pas trop ça. Donc, qu'est-ce que ta belle famille fait? Déjà, avant même cette histoire-là, ta belle famille fait tout pour que ton mari te quitte parce qu'aujourd'hui, ton mari il a une très bonne situation. Il faut savoir que ton mari, tu as galéré avec lui. S'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi parce que tu l'as beaucoup soutenu. Donc, quand ses parents lui ont dit de te quitter et tout parce qu'il ne te voulait pas, ton mari t'a imposé. Il a dit non, cette femme-là, c'est une femme avec qui j'ai toujours été. C'est une femme qui m'a beaucoup soutenu. Je l'aime, c'est ma femme, je ne peux pas la quitter. Donc, ton mari t'a imposé. Sauf que, comme la belle famille voit que ton mari t'a imposé, qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle sait que tu ne supportes pas le déni qu'il a eu avec une autre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher le déni chez la maman. Elle envoie, je parle de la belle famille, hein, elle envoie le déni en famille et elle fait des vidéos, des photos qu'elle met partout, de sorte que toi, tu puisses voir ces vidéos-là. Et à chaque fois que tu vois, tu n'es pas contente. À chaque fois que tu vois, tu n'es pas contente. Tu le fais savoir à ton mari te dit non, de ne pas en tenir compte, que là, ce côté-là, il ne peut rien faire, il ne faut même pas t'occuper de ça, il faut ignorer. Mais tu n'arrives pas. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es avec ton mari, tout se passe bien, tu as un mariage très heureux, mais c'est le déni là, ça passe pas. Tu ne veux pas que ta belle famille prenne le déni. Tu ne veux pas que ta belle famille chouchoute le déni. C'est ça ton problème. C'est ça, ma chérie. Donc tu demandes, voilà, donc tu demandes comment tu dois faire pour accepter cela, comment tu dois faire pour vraiment surmonter, ce truc-là, pour être heureuse dans ton foyer. Oui, c'est ça, ma coach. Ok, ma chérie. Ok. Tu sais, ma chérie, il y a des choses, quand tu dis que tu ne peux pas accepter, il ne faut pas rentrer dedans. Oui. En fait, c'est ce qu'on appelle avoir des principes. C'est ce qu'on appelle avoir des limites. Vous comprenez? Quand toi, oui, une femme, tu te dis que tu ne peux pas te marier avec un homme qui a déjà un déni, parce que tu ne peux pas supporter, ça veut dire que toi-même, mentalement, il y a des choses, ça ne va pas passer. C'est-à-dire que tu ne seras pas épanoui. Et donc, pour éviter que ta paix intérieure prenne un coup, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et donc, quand tu te mets avec un homme, même si vous êtes mariés, et que, parce que dans ce que tu as expliqué, ça veut dire que quand vous êtes mariés, c'est peut-être 1 mois ou 2 mois après le mariage que tu as su que ton mari avait eu un déni. Oui, voilà. Ça, ma coach. Ok. Donc, même les 1 mois ou les 2 mois après ça, il fallait annuler le mariage. Non, elle n'a pas su avant. Elle a su après. Tu as su qu'il a eu le déni avant le mariage ou après le mariage? Après le mariage. C'est après le mariage qu'elle a su ça. Maintenant, elle a su ça 1 ou 2 mois après le mariage. Donc, quand tu as su ça là, il ne fallait même pas continuer ce mariage là. Fallait annuler. Fallait annuler. Parce que c'est son déni, c'est son sang. C'est un déni qui va... C'est-à-dire qu'ils sont liés à vie. Et le fait que ta belle famille prenne le déni, fasse des vidéos, des photos avec le déni, c'est peut-être pour te provoquer, mais en même temps, c'est peut-être pas pour te provoquer. C'est-à-dire, la belle famille est en train de vivre une vie normale avec le déni. Voilà, c'est-à-dire, c'est normal... Non, ma chérie, pardon, je t'ai écouté. Hein. C'est normal que ta belle-mère ou ta belle-tante ou ta belle-sœur prennent le déni pour l'emmener à la maison. Donc, s'ils font des vidéos ou bien ils font des photos et que toi, tu penses que c'est parce que c'est pour te faire quelque chose qu'eux, ils ont fait ça, en fait, tu fais une fixation là-dessus et tu rends tout personnel. Alors que les gens, ils sont en train de vivre leur vie. Et ça va continuer comme ça. Parce que c'est pas parce que le déni, tu ne le supportes pas, qu'eux, ils vont arrêter de vivre leur vie avec leur neveu ou avec leur petit enfant.
Il faut que tu l'acceptes, ma chérie. Non. Mes dénis que j'ai eu avec mon mari, ils veulent pas de mes dénis à moi. Oui, ma chérie. Ma chérie. Oui. Ils veulent pas de tes dénis à toi. C'est pas qu'ils veulent pas de tes dénis à toi, mais tu as l'impression que l'autre déni, il aime plus. C'est-à-dire, il partage plus de choses avec ce déni-là. Ma chérie. Oui. Si tu as envie de rester dans ton foyer, si tu as envie de rester avec ton mari, faut même pas t'occuper de ça. Parce que les photos qu'ils prennent, les vidéos qu'ils font, c'est parce que tu vas regarder que ça te fait quelque chose. Il faut ignorer. Tu sais, quand il y a quelque chose qui ne te met pas bien, quand il y a quelque chose qui change ton humeur, quand il y a quelque chose qui empiète ta paix intérieure, tu évites ça. Moi, je suis comme ça. Moi, il y a des choses, en fait, qui changent mon humeur. Ou il y a des personnes qui changent mon humeur. Donc, ces personnes, je les évite. Je les regarde même pas. Il y a des vidéos qui ne m'intéressent pas parce que je sais que si je vois, ça peut changer mon humeur. Donc, je ne regarde pas. J'ignore tout ce qui peut changer mon humeur. Donc, c'est comme ça que tu dois te comporter, ma chérie. Tout ce que tu vas voir comme vidéo ou photo qu'ils vont faire avec ce déni-là, il faut même pas regarder. Il faut carrément ignorer. Maintenant, si ils aiment moins toi tes dénis, c'est pas un problème. Tant que leur papa les aime, c'est le plus important. Tant que toi, tu les aimes, c'est le plus important. Il faut rester concentré sur ta famille, ma chérie. Faut pas regarder tout ce qu'il y a autour de toi. Tu comprends? Si tu as envie de rester avec ton mari, mais si tu as envie de divorcer, en ce moment, la divorce, parce que ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas effacer. Tu vas vivre ça au quotidien jusqu'à ce que le déni soit majeur. Et même s'il devient majeur, tu vas encore vivre ça. Donc, soit tu restes avec ton mari et tu ignores ce côté-là. Tu fais même genre... ignorer même, ça dit tu ignores tout ce qu'il y a autour de ce déni, soit tu demandes le divorce, comme ça tu verras plus ce déni, tu verras plus ta belle famille avec ce déni-là. C'est tout ce que tu peux faire, ma chérie. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Bonne courage, ouais. Bonjour, ma coach. S'il vous plaît, quand vous appelez là, ouvrez votre gosier, s'il vous plaît. Bonjour, ma coach, je suis titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, bonjour, ma coach, je vous avais appelé une fois parce que je suis aux États-Unis. Je vous avais appelé parce que mon mari restait en contact avec son ex. Et donc, il gardait ses affaires personnelles et elle demandait à ce qu'il le lui rende et il refusait. Donc, voilà, vous m'avez conseillé de confronter mon mari par... Ma chérie, tu peux mettre un peu de vie dans ta voix, s'il te plaît? Oui, je dis, voilà, j'ai confronté mon mari par rapport à cela. Je lui ai demandé ce qui se passait réellement et dans un premier temps, il s'est mis en colère contre moi. Parce que selon lui, je n'avais pas fouillé dans ses affaires. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais par rapport à la situation, qu'est-ce qu'il en est? Il me fait comprendre que ça ne me concerne pas et qu'il a arrêté de discuter avec la femme. Et qu'il n'y a rien de plus qui va se passer et que voilà, le jour où il y aura une opportunité, il pourra lui remettre ses affaires. Donc, actuellement, ma coach, j'ai la gorge nouée parce que depuis qu'il m'a donné cette réponse-là, je ne vois plus mon mari de la même façon. Et si j'ai pensé à interpeller nos familles, donc je reviens vers vous pour savoir si je dois le faire ou si je dois laisser tomber la chose, mais je n'arrive plus à dormir. Parce que pour moi, c'est une grosse trahison. Je suis trahie pour tous les efforts que j'ai eu à fournir depuis des années pour que tout marche, pour que la relation fonctionne. Je suis une femme stable sur tous les plans. Donc je ne comprends pas la décision de rester en contact avec cette femme, même s'il n'y a plus de contact, même s'il n'y a plus de rapport. Moi, je voudrais savoir, je reviens vers vous aujourd'hui, pour vous demander est-ce que c'est une bonne raison que j'interpelle nos familles par rapport à cela. Soit il a choisi elle, soit il me choisit moi. Ok. Ok, d'accord. Alors, cette dame-là va appeler il y a des semaines en arrière et elle a dit que elle est aux États-Unis, elle est mariée légalement et que son mari garde les affaires de son ex dans son bureau. Et qu'il n'arrive pas à... Ça fait combien d'années vous êtes mariée, ma chérie? 10 ans, ma coach. Ça fait 10 ans. Donc, ça fait 10 ans qu'elle est mariée. Et depuis 10 ans, son mari garde toujours les affaires de son ex. Et elle avait appelé ici et je lui ai dit que c'était pas normal, qu'il fallait qu'elle parle, elle discute avec son mari pour lui dire que franchement, ça la mettait mal à l'aise et tout ça. Donc, c'est elle qui rappelle aujourd'hui. Elle dit qu'elle a eu à parler avec son mari. Son mari lui a dit que c'est pas ses affaires, que ça ne la regarde pas. Et que les affaires, il les garde quand il peut, quand il veut. Et que quand l'occasion va se présenter, il va lui remettre les affaires à son ex. Qu'il a ses affaires là, c'est pas parce qu'il veut reprendre avec elle ou c'est pas parce qu'il est avec elle, mais c'est juste qu'il garde ses affaires et le jour viendra où il va lui remettre. Que elle, c'est pas ses affaires, elle doit pas se mêler de ça. Genre, elle doit voir ça comme ça et puis accepter, continuer son mariage. Elle, depuis que son mari lui a dit ça, franchement, elle n'a pas digéré ça. Elle n'a pas digéré ça et elle a envie maintenant d'en parler aux parents. C'est-à-dire, elle a envie d'en parler aux parents pour expliquer aux parents pour qu'il y ait une réunion de famille. Elle appelle pour demander si elle doit en parler aux parents ou si elle doit laisser ça comme ça ou si elle doit divorcer. Parce qu'elle ne peut pas accepter ça. Voilà. Parce que si c'est son ex qui l'aime, elle préfère encore
divorcer et que le monsieur reste avec son ex. Parce qu'elle ne peut pas supporter ça. Elle a une très bonne situation. C'est une femme indépendante. C'est une femme qui peut s'en sortir toute seule. Donc, il y a des choses qu'elle ne peut pas accepter. C'est bien ça, ma chérie? Exactement. Ok. Donc, ta question, c'est est-ce que tu dois en parler à la famille ou est-ce que tu dois divorcer? C'est quoi ta question concrètement? Est-ce que dans un premier temps, j'en parle à la famille pour qu'il y ait une assise, pour qu'ils disent exactement quelles sont ses intentions? Parce que moi, je ne suis pas une femme qui va accepter certaines choses, ma coach. Vous avez combien de dénis? On a 2 dénis, ma coach. Vous avez 2 dénis. Ok. Bon, ma chérie, moi, en général, je ne demande pas aux femmes de divorcer. J'aime pas parler de divorce dans un mariage. Je me dis, quand ça va pas, on peut discuter, on peut communiquer, on peut tout faire pour arranger les choses. Et quand elle a appelé la première fois, c'est ce que je lui ai demandé de faire. Parce que quand elle a appelé la première fois, elle voulait même divorcer, elle ne supportait pas cette ambiance-là. Et je lui ai dit de se calmer, d'essayer de parler avec son mari. Elle revient, elle a parlé avec son mari, et voilà ce que son mari lui a dit. Je pense que c'est bien de se marier, mais quand on est dans un mariage où on n'est pas considéré, où on n'est pas respecté, ça ne sert à rien de rester là. Il a un manque de respect envers sa femme. Il pouvait même lui mentir. Il pouvait lui mentir. Il pouvait lui dire, oui chérie, ok, d'accord, je vais jeter même les affaires. Ou chérie, d'accord, t'inquiète pas, les affaires, tu les verras plus. Il peut même prendre ces affaires-là, aller cacher loin. Elle ne les verra plus. Il peut faire ça. Mais en fait, le mec, il n'a pas envie de faire même d'efforts. Il n'a même pas envie de se prendre la tête. Parce qu'il est dans son monde. Ça dit que le fait que les affaires de son ex se trouvent dans ses bureaux, en fait, dans sa tête, c'est comme s'il était toujours avec elle. Elle n'est pas là physiquement, mais il a ses affaires. Donc, tous les jours, quand il vient au bureau, il sent l'odeur des habits, là, il sent son odeur. Il prend ses affaires, là, il joue avec. Enfin, pour sentir cette ambiance-là, c'est ça. Et pourquoi rester... Voilà, c'est ça. Pourquoi rester avec un homme qui, lui, a besoin de sentir le parfum de son ex, qui, lui, a besoin de voir les affaires de son ex? Pourquoi rester avec un homme qui a envie que son ex reste dans ses bureaux? Pourquoi? Ça ne sert à rien. Il n'a pas de respect, il n'a pas de considération. Il est dans son monde. Alors, moi, je ne te dirais pas de divorcer, mais je te dirais de faire un break. Fais un break avec ton mari. C'est-à-dire, dis à ton mari que je n'ai pas envie que tu en parles à la famille pour le moment. Je n'ai pas envie que tu en parles à la famille pour le moment, mais tu dois faire un break. Tu dois dire à ton mari, il est temps de faire une pause. Chacun reste dans son coin et chacun réfléchit. Tu lui dis qu'il y a des choses que toi, tu ne peux pas accepter. Si vous devez continuer le mariage, il y a des choses qu'il doit arrêter, qu'il doit même... Et s'il ne veut pas, toi, tu lui laisses le temps. Parce que quand tu c'est-à-dire, là, si tu lui dis tout de suite, je veux plus que tu gardes. Ok, faut faire partie de ses affaires, ça va encore rentrer dans autre chose. Voilà, donc tu lui dis, écoute, peut-être que tu aimes encore ton ex. Ça, je peux comprendre. Je ne peux pas forcer l'amour. Et je ne peux pas t'empêcher d'écouter ton cœur. Donc, je veux te laisser le temps de réfléchir. Voilà pourquoi je demande une séparation, c'est-à-dire un break. Tu prends le temps qu'il faut, tu réfléchis. Et si, dans ton break, tu comprends que c'est ton ex qu'il te faut, il n'y a pas de problème. On divorce. Mais si c'est avec moi que tu veux être et que tu penses que je suis la femme qu'il te faut, il y a des choses qui doivent changer. C'est-à-dire maintenant, on change tout. Et c'est moi maintenant, c'est-à-dire que maintenant, là, vous allez danser sur toi ton rythme. Vous allez danser à ton rythme s'il veut rester avec toi. Donc, ma chérie, je te demande de faire le break avec ton mari. Vous devez faire une pause. Si c'est lui qui doit quitter la maison, qu'il quitte la maison. Si c'est toi qui dois quitter la maison, que tu quittes la maison. Mais comme vous avez 2 dénis, c'est lui qui va quitter la maison. Qu'il aille rester quelque part, il va réfléchir. Si c'est son ex qui veut là, vous allez divorcer, il va aller la marier, ils vont vivre leur amour. Mais toi, tu ne peux pas faire ménage à 3. Tu ne peux pas. Ça là, seulement, tu ne peux pas. Femme même, déjà même qui a son jeton. Elle-même, elle a son jeton. Elle est indépendante. Elle gagne très bien sa vie. Et puis toi, je vais supporter cette vie-là. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces foutaises? Quand même. Une femme qui a son argent, elle a le choix. Une femme qui a le gel, elle a un choix. Donc, elle ne peut pas rester dans quelque chose où elle-même voit que c'est foutaise et puis elle va rester dedans. Donc, il faut faire ça, ma chérie. Maintenant, si dans break là, c'est elle qui veut là, tu divorces, ma chérie, tu vas vivre ta vie. C'est mieux même de vivre seule que d'être avec un homme qui a son esprit. Exactement. Qui a un fantôme dans son esprit. Parce que, si c'était une personne physique, oui, ça, je pouvais le comprendre. Mais quand tu es accroché à un fantôme, ça, c'est autre chose. Oui, ça, non, c'est mais... beaucoup plus... oui. Là même, c'est grave. Non, ma chérie, il faut faire ça. Il faut faire comme on a dit. D'accord, merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie.
Courage à toi. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Oui, allô? 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 Oui, allô, bonjour ma coach. Oui. Désolé pour le... Je suis titulaire, sortez-moi de là. Mon frère, pardon, mets un peu de vie dans ta voix, c'est trop lent. Ah, ok. Je dis, je suis titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Bon, en fait, j'ai ma femme qui est vraiment une grande abonnée et qui vient aujourd'hui depuis 3 à 4 jours, qui vient de faire une fausse couche. Donc... Non, faut pas dire ça. Tu vas signaler mon live, pardon. Tu vas signaler mon live. Ah, ok. Faut pas dire ça. Elle vient de perdre le déni, quoi. Donc, du coup, j'ai appelé pour que tu puisses lui donner un peu de force, un peu de motivation, parce qu'elle est vraiment abattue, elle est découragée. Donc, c'est sur tes lives qu'elle essaie de trouver un peu de force pour tenir le coup. Voilà, donc c'était par rapport à ça que je l'appelais, parce qu'elle est trop triste actuellement. Elle s'appelle comment? Donc, elle s'appelle Mélanie. Mélanie. Ok. Oui. Elle est avec toi? Elle est sur le live? Oui, elle est sur le live. Ok. Alors, c'est le monsieur qui appelle, c'est le mari à une caviar qui était en Gbé. Et il y a 3 jours de cela, le déni a déjà. Voilà. Le déni n'est pas resté, le déni a déjà. Et depuis, franchement, elle n'est pas bien. Donc son mari, comme durant son gbéli ou bien son quotidien, elle est tout le temps sur mon live et tout. Donc il se dit, il a tout fait pour que elle se reprenne, mais elle n'arrive pas. Donc il appelle pour que je puisse parler à sa femme, parce qu'il se dit, comme elle est une caviar, elle suit tout le temps mes émissions et c'est moi qui fais qu'elle rigole et tout. Peut-être que si je lui dis des choses, elle va se reprendre. Elle va comprendre que c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Donc je lui ai demandé c'est quoi le prénom de sa femme. Il dit elle s'appelle Mélanie. Ma caviar Mélanie, ce qui est en train de se passer dans ta vie, je comprends. Parce que quand un déni est en toi, tu es avec le déni, tu sens le déni. C'est-à-dire, déjà, tu as envie de voir le visage de ce déni-là. Et que ce déni-là, déjà, c'est normal que tu sois dans cet état-là. Mais tu sais, ma caviar, c'est Dieu qui donne les dénis. Dieu t'a donné ce déni-là. Il a repris. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il a fait ça. Sinon, il pouvait le laisser et puis il allait sortir. Si Dieu a voulu qu'il ne sorte pas, il sait pourquoi. Ça fait mal, c'est vrai. Mais il faut rester positif. Il faut te dire que si Dieu t'a permis de tomber en Gbé, tu vas encore tomber en Gbé. Si tu avais un déni, que le déni a déjà, le prochain là, ça sera 2, ça sera 3 que tu vas faire en même temps. Donc il faut rester positif. Et il faut comprendre que ton mari est là avec toi. Il t'aime, c'est le plus important. Il t'aime, c'est le plus important, Mélanie. Et sache que nous les caviars et les Yougos, nous sommes de tout cœur avec toi. C'est-à-dire, nous t'envoyons beaucoup d'énergie positive. Nous t'envoyons beaucoup d'amour, Mélanie. Sache que les caviars sont avec toi. Sache que les Yougos sont avec toi. Reprends-toi. Lève-toi, prie. Dis à Dieu. Il faut dire à Dieu, tout ce que tu fais est bon. Toi seul, tu sais pourquoi tu as permis cela. Éternel, mon Dieu, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Ça là, je vous dis ça tous les jours, mes caviars. Je vous dis ça tous les jours. Je vous dis que quel que soit ce qui va vous arriver dans votre vie, perdre un être cher, il faut toujours se dire, tout ce que Dieu fait est bon. Tant que tu te diras ça, tu vas te remettre très vite. Donc Mélanie, tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, ton mari m'appelle pour te donner beaucoup de force. D'ici quelques mois, ton même mari va m'appeler pour m'annoncer une bonne nouvelle. Pour me dire que tu es en Gbé. Pour me dire que tu as fait tes dénis. Ou tu as fait ton déni. Tu comprends? Donc courage à toi, Mélanie. Sache que je t'aime très fort, ma caviar. Gros bisous. En tout cas, mon frère, il faut que tu lui apportes beaucoup d'amour. Il faut que tu sois présent. Elle a besoin de toi. Donc tu dois être avec ta femme. Il faut que ce vide-là, elle sente que cette douleur, ce moment difficile-là, il faut qu'elle sente qu'elle est en train de traverser ça avec son homme. Tu as compris, mon frère? D'accord, merci. Courage à toi. Et t'inquiète pas, c'est fini. Elle sera plus triste. D'accord, merci beaucoup. Courage à toi, mon frère. Courage. Merci. Courage. Allô? Oui. Oui, je suis Tisa, sortez-moi de là. Ok, ma chérie, on t'écoute. Oui, j'ai 22 ans.
Je suis camerounaise. J'ai rencontré le père de mon ami en janvier 2025, oui, janvier 2025. On s'est connus dans un hôtel parce que... Non, ma chérie, trop de détails et puis tu dis des mots spam. Faut coder, s'il te plaît. Tu vas signaler mon live. S'il te plaît. Ok. Donc, je l'ai connu et quand il m'a fait la cour, j'ai retardé parce que j'étais avec quelqu'un, un jeune comme moi. J'ai retardé, mais en même temps, le jeune avec qui j'étais me dérangeait. Et 2 mois après, finalement, le jeune avec qui j'étais m'a quitté. Et finalement, j'ai accepté le monsieur. Le monsieur, comme tout homme marié, me mettait bien. Et il me met toujours bien d'ailleurs. Il m'a fait venir en Europe. Et aujourd'hui, je suis ici. Mais sauf que actuellement, tout va bien. Mais actuellement, je suis très triste parce qu'à chaque fois qu'il doit venir, il doit rentrer chez lui. Il doit toujours mettre devant sa famille, ses enfants. C'est Denis. Ma chérie, tu n'es pas de ma communauté? C'est Denis, excusez-moi. Non, là, ça fait 3 fois. La 4e fois, je te coupe. Ok, il doit toujours mettre en avant sa famille, c'est Denis. Et moi, en tant que jeune, je suis... En tant que femme, ma chérie, en tant que femme, s'il te plaît, tu as plus de 20 ans, tu es une femme. Donc, en tant que femme, faut plutôt dire femme. Tu dis trop jeune, là, tu vas spammer mon live, s'il te plaît. En tant que femme. Donc, j'aimerais savoir comment me comporter parce que, honnêtement, moi, je n'ai pas accepté cette relation parce que je voulais l'éloigner de sa famille, parce que je voulais du mal. Non, faut pas dire ça. Ma chérie, j'ai accepté la relation, c'est pas pour qu'il se sépare de sa femme. Faut essayer de simplifier les mots et arrête de dire des mots durs comme ça. Tu vas signaler mon live. Le prochain mot dur, tu dis je te bloque. Voilà, excusez-moi ma coach. Non mais attends, on dirait que tu as une envoyée là. Tu dis que des mots compliqués alors que tu peux simplifier les choses. Hein? Non, je ne suis pas une envoyée. Voilà. Oui, mais il faut essayer de parler encore, il faut simplifier. Les mots simples, tu les dis pas, tu vas chercher ce qui n'est pas simple. Hein? Ok, j'ai compris. Donc là, je suis un peu perdue. Je me demande si je dois continuer dans ça, parce que là, on n'a aucun problème, mais je regarde plutôt l'avenir. Qu'est-ce que ça réserve? Est-ce que je fais bien de continuer dans ça, ou bien je dois profiter des opportunités que j'ai derrière lui? Ok, alors, tu es l'acquise d'un homme marié, et cet homme marié-là, tu l'as connu, tu étais en Afrique, et il t'a fait venir ici en Beng, donc il s'occupe de toi. Non, je récapitule ma chérie, non, faut pas dire oui à chaque fois. Donc tu l'as fait, voilà, il t'a fait venir ici en Beng, il s'occupe très très bien de toi, il est très généreux. Sauf que quand il vient te voir, à chaque fois qu'il vient te voir, il met toujours sa famille avant. Ou bien quand vous êtes ensemble, il faut qu'il rentre. Parce que voilà, il doit rentrer en famille, il doit retourner dans sa famille. Enfin, je dis, tu sens trop qu'il est marié. Il montre trop qu'il est marié. C'est-à-dire, c'est un peu trop. Cette façon de rendre sa famille prioritaire, ça te fatigue. Toi, tu ne t'es pas mise avec lui pour qu'il divorce de sa femme. Mais en même temps, quand tu es avec lui, tu n'as pas envie qu'il parle de sa femme, tu n'as pas envie qu'il parle de sa famille. Et ça commence à te fatiguer. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, ta question, c'est comment tu dois faire pour surmonter cela? Ou bien, est-ce que tu dois rester avec cet homme marié parce que tu ne supportes plus le fait que quand vous êtes ensemble, il rentre en famille, ou bien qu'il te montre qu'il tient à sa famille, si tu dois continuer avec lui, ou bien si tu dois gagner temps? Oui. D'accord. Donc, tu voulais qu'il fasse quoi? Tu voulais qu'il parle, qu'il dénigre sa famille, ou bien qu'est-ce que tu voulais au juste? Non, je ne voulais pas. Oui. Ou bien tu voulais que quand ils viennent chez toi, qu'ils disent que oh, je vais divorcer, je suis ma femme, je la grette plus. Oh, mais c'est toi la femme de ma vie, je ne sais même pas ce qu'elle fait avec elle. Hein, c'est parce que on a les Denis, sinon il y a longtemps je serais partie. C'est ce que tu veux entendre, c'est ça? Non, ma coach, c'est pas ça. C'est juste que ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, peut-être si je mets fin à la relation, il peut se dire non, c'est parce que je voulais profiter le fait qu'il m'a envoyé ici. Et comme je suis maintenant ici, je vais le quitter. Pourtant, honnêtement, j'ai des sentiments pour cet homme. Bon, c'est ça que je te demande là. Tu aurais préféré qu'il se comporte comment? C'est ça là, je comprends. Attends, parce qu'il est marié en fait. Il est marié, il a une vie de famille. Donc tu aurais préféré qu'il se comporte comment? C'est la partie là que je ne comprends pas. Non, ma coach, en même temps, je ne peux pas dire que s'il vient me voir, par exemple, il doit faire 1 semaine, 2 mois, parce que quand il vient, c'est 2-3 jours maximum.
Mais je dois justement faire face à la réalité et c'est ça qui me dérange. C'est cette réalité-là qui te dérange, hein, le fait qu'il soit marié, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, il faut le quitter. Mais j'y ai pensé, mais comme je vous ai dit, ma coach, est-ce que il ne va pas se dire que... C'est parce que tu en baignes aujourd'hui, c'est ça? J'ai déjà obtenu ce que je voulais. Oui. Non, il ne va pas se dire ça. Il ne va pas se dire ça. Il est maintenant temps pour toi de penser à toi et de chercher un homme pour toi. Parce que c'est ce sentiment que tu ressens là. Le fait que ça te dérange de plus en plus, ça veut dire qu'il est temps. Il est temps que tu laisses cet homme mari là. Parce qu'il est avec toi, il est très généreux avec toi, il te donne tout, c'est vrai. Mais c'est un homme qui aime sa femme, c'est un homme qui aime sa famille. Et il faut que tu acceptes le fait qu'il ait une famille et il faut que tu acceptes le fait que cette famille-là passe avant toi. Cette Denis passe avant toi, sa femme passe avant toi. Toi, c'est un partage. Voilà, c'est dit, c'est du donnant-donnant. C'est un service que vous vous rendez. Il te grée. Toi, tu lui donnes le grêlis, lui te donne le jeton. Tu vois? Oui. Maintenant, si ce contrat-là commence à te déranger, ça veut dire qu'il faut que le licenciement soit fait. Ok, ma coach. Il faut rendre ta démission. C'est fini. C'était un CDD, c'est fini. Ok, ma coach, merci. De rien, ma chérie. Oui. Courage à toi. Oui. Merci. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À demain pour une nouvelle aventure. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligé de traiter en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.